Olé, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à bord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Branchée officielle où je publie des vidéos pour aider les femmes branchées à monter d'un étage dans leur projet grâce à la vidéo smartphone, la vidéo mobile. Aujourd'hui, je vais vous partager les 3 meilleures applications de montage mobile, montage smartphone. La première application que je vais vous partager aujourd'hui, c'est pour iPhone et c'est pour Android. La seule différence, ça va être un tout petit peu des termes qui sont différents, mais les icônes sont vraiment pareilles, sont vraiment les mêmes, les symboles des icônes. Et puis il y a certaines icônes qu'on va pas trouver dans le même ordre, que ce soit sur Android ou bien sur iPhone. Donc pour cela, il faut simplement être plus attentif à l'ordre des icônes et puis d'autres termes qui seront un peu plus différents. Donc cette application, l'avantage que je trouve pour moi, c'est d'abord une grande variété de musiques libres de droit qui sont disponibles dans l'application, ce qu'on ne trouve pas par exemple sur Wondershare ou bien iMovie. Bien d'autres applications, ça c'est vraiment l'avantage numéro 1. Deuxièmement, il y a aussi la possibilité d'avoir plus de caractères de police et plus de stickers. Donc c'est une application qui est gratuite et aussi payante. On télécharge donc l'application InShot qui se présente comme ceci. Puisque nous intéressent les vidéos, on va ajouter un nouveau projet et puis on va choisir des vidéos qu'on a déjà tournées. Donc j'ai au moins 400 vidéos sur mon smartphone. Donc je vais choisir une au hasard, un peu plus courte. Voilà, j'ai choisi avec le petit V, j'ai validé et puis là je défile ma vidéo et je défile aussi les icônes qui se présentent comme ceci. En fait c'est la barre d'outils sur Android, je pense que c'est vers le bas. Et je vais d'abord commencer par le petit ciseau pour scinder, couper mes séquences. Et puis j'ai appuyé sur poubelle pour supprimer les séquences inutiles. Et là je vais ajouter un texte, donc j'ai cliqué sur T. Et puis j'écris mon texte. Il y a ici la barre d'outils spéciale pour le texte. Vous voyez l'animation, les couleurs, est-ce que c'est avec un background ou pas, est-ce qu'avec une étiquette ou pas, quelle couleur exactement. Le mieux c'est toujours de respecter son branding. Et moi c'est le blond, le bleu. Et des fois j'ajoute un tout petit peu de rouge, mais c'est vraiment essentiellement le bleu. Donc l'animation aussi du texte, les polices de caractère, la plupart, pour ne pas dire toutes les polices de caractère existent, mais vraiment la plupart sont là. Donc vous utilisez aussi votre police de caractère. Le petit A c'est l'animation, c'est pas le petit A, la petite icône qui ce défilé en fait c'est tout ce qui est animation par rapport au texte, comment le texte va apparaître comme ceci. Par exemple j'ai choisi une petite animation pour faire apparaître le texte. Aussi il y a cette icône là pour les stickers juste à côté du texte et vous pouvez choisir les stickers pour illustrer encore plus votre vidéo. Et c'est comme le texte se défile exactement de la même manière tout au long de la vidéo. Sur une partie de la vidéo vous pouvez vraiment choisir, les faire apparaître tous ensemble ou bien un par un. Tout ça c'est tactile avec le doigt, on peut vraiment les glisser avec les doigts comme ceci ou bien évidemment si on a envie de supprimer on clique sur le sticker et puis on clique sur la petite poubelle. Donc ici c'est par rapport aux filtres, la petite icône des filtres qui ajoute un peu de dynamisme dans le montage, pas trop hein, il faut pas faire beaucoup de de filtres, mais au moins dans une vidéo 2 filtres ça serait bien, sorte d'animation qui va couper l'aspect monotone de votre vidéo. C'est vraiment pour la rendre plus dynamique. Moi je l'utilise au moins 2-3 filtres par vidéo de 3 minutes, 4 minutes maximum, sauf quand il s'agit de tutos. Donc ici par rapport je défile ma vidéo pour voir est-ce que je vais couper, comment je vais couper. On revient à la même chose hein. Ici donc précisément c'est le son. Donc pour couper le son d'une certaine séquence on appuie sur la séquence, puis on a la petite icône de volume, on appuie et comme ça on peut régler le son soit mute soit à notre niveau. Par ici c'est tout ce qui est accélération de la vidéo. On voit que moi j'adore tout ce qui est ralenti, tout ce qui est accélération, et avec ce cursus là
vers la droite on accélère et vers la gauche on ralentit. J'adore cet outil d'accélération, de ralentissement, parce que il ajoute un aspect professionnel à la vidéo, et donc vous pouvez vraiment utiliser ceci dans votre vidéo, surtout quand il y a de l'action, du mouvement. Après on va choisir le format de notre vidéo, toujours dans la même barre, et par exemple ici c'est pour Instagram, est-ce que c'est pour LinkedIn, TikTok, Instagram Story, ou bien Facebook, ou tout simplement YouTube original. J'utilise par exemple cette manière d'utiliser les backgrounds pour le teaser. C'est là où je fais mes vidéos teaser. Pour ne pas mettre toute la vidéo complète sur Facebook, je l'utilise comme ceci. Donc je choisis une couleur attirante, hein, flashy, pour attirer l'attention des visiteurs, et ça se passe comme ça en fait. On dézoome, on choisit la couleur, et puis une fois que c'est fait, on fait aussi, comment dire, on peut ajouter aussi des titres, simplement du texte en cliquant sur la petite icône plus, par exemple comme ceci. C'est comme l'intro, ou simplement vous allez ajouter du texte dans votre vidéo, ça se présente comme ceci. Donc j'ai cliqué sur le plus, et puis comme les stickers, comme tous les textes, on peut donc comment dire, choisir la longueur de notre texte. Tout est modifiable selon vraiment votre envie. C'est ce que j'adore dans cette application là. Et si on a aussi envie de couper avec le ciseau, on vient on divise, ça se nettoie facilement. Tous les montages que je fais, c'est vraiment avec InShot, parce que c'est très rapide, très facile. Le seul truc, c'est que je ne peux pas ajouter une vidéo. Par contre on peut ajouter une photo comme ceci. Et ici c'est donc, j'ai cliqué sur sticker, et dans sticker il y a cette fonctionnalité de photo, et le seul truc c'est que je ne peux pas ajouter des vidéos. Ça serait peut-être dans les mises à jour de InShot, peut-être prochainement, et donc c'est pareil comme le texte. Ici sur les vidéos, on choisit l'animation de notre vidéo comme ceci. On peut la bouger avec notre doigt. Ce que je fais, c'est vraiment avec mon doigt, je la glisse dans tous les sens, et donc voilà, je la mets dans le bon endroit pour moi, toujours à ma droite, comme ça je défile les textes et les slides. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour la visite, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!